Enfin, une série Halo que tout le monde attendait après toutes les séries qui étaient pas folles. J'avais vraiment très peur et là je suis comme un fou. J'ai adoré la saison, je l'ai dévorée. Il y a des trucs qui vont pas forcément, hein, mais... Le casque, monseigneur, le Master Chief est une montagne. Le Master Chief est limite un robot, un surhomme sans émotion. Et il retire son casque. Oui, mais telle est la voix. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis accompagné de Saul pour vous faire la review de Halo saison 1. Qui est sorti déjà il y a un moment, je n'ai plus la date, mais ça fait presque un an, il me semble. Ouais, c'est vrai qu'habituellement on fait de la review assez rapide sur des séries et des films qui sortent assez récemment. Là, c'est peut-être pas une première, mais en tout cas, on va s'essayer à un type de review. Oui, et puis c'est surtout en fait que c'est sorti sur Paramount. Paramount est sorti récemment, donc il y a beaucoup de gens qui découvrent la série là actuellement, ce qui est le cas pour moi. Je l'ai découvert avec Paramount et quelle surprise! J'avais vraiment très peur parce que les autres séries, elles étaient pas trop mal. Ça marchait bien, il y avait une bonne histoire, etc. Mais c'était pas Halo, c'était pas l'essence de Halo. Parce que vraiment, quand on est fan d'Halo, il y a des choses qu'on attend. Et là, il y a des points positifs, il y en a beaucoup. Et ils surpassent pour moi les points négatifs. On y va? On commence? On commence. Bon déjà, autant se le dire, cette vidéo sera articulée bien sûr sur la question: est-ce que Halo, cette série de 2022, est-elle un ultime coup de poignard à la licence et aux fans? Certains pourront vous répondre que oui, après avoir visionné le premier épisode, et comme je le mentionnais en intro, le Master Chief, le Major, John 117, retire son casque. Oh là là! Et bah c'est trop bien. Je suis agréablement surpris, il n'y a pas de faux suspense comme dans Mando, où ça prend un peu de temps. Et là, direct, on a donc le Major qui retire son casque, l'acteur est cool, et surtout, bah, c'est une nécessité quand tu veux explorer Halo, cette partie qu'on connaît pas vraiment d'Halo, créer du neuf avec quelque chose qu'on connaît, et bah il fallait oser prendre le pari, et c'est un pari largement réussi. Moi, clairement, ça m'a fait bizarre quand il a retiré son casque. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils osent. Je sais pas si c'est très français de le dire comme ça. Ils osent. Ils osent. Mais ça m'a pas dérangé, clairement. J'ai apprécié l'acteur. Si l'acteur avait été mauvais, ça aurait été une autre affaire. Mais là, clairement, ce n'est pas un problème parce qu'il y a tellement, je le disais tout à l'heure, de points positifs autour de ça. Déjà, moi, je suis extrêmement heureux de retrouver les voix françaises. Déjà, juste d'avoir leur voix française, comme dans, je vais prendre exemple, parce que là, on est vraiment sur, on est très proche en termes d'histoire, du premier Halo, Halo original, où on découvre le premier Halo. Justement, on va retrouver des personnages importants qui sont dans la série. Et moi, ça, c'est un point positif, la voix de Cortana. C'était obligé. Bah non, parce que dans les autres séries, il n'y a pas. Enfin, quand tu parlais plutôt des personnages, quand on allait revoir... Dans les anciennes séries, tu vois des personnages lambda que tu découvres pour la première fois. Tu vas pas avoir le Spartan, tu vas pas avoir des majors, des sergents, etc. qui sont connus du jeu vidéo. Tu vas vraiment avoir une nouvelle histoire. Et si cette histoire est pas intéressante, bah en fait on s'en fout. Bah, c'est vrai qu'il me semblait que une des séries qui était sortie sur Halo, c'était une série pour mettre en avant Halo 4. Donc c'est vrai qu'Halo 4 ça se passait après les événements d'Halo 3. On va pas vous spoil si vous avez pas vu évidemment, mais c'est un contexte assez compliqué de faire revenir d'anciens personnages et de mêler le Major aussi à tout ça. Ouais, donc, clairement, mais là ce qui est pas mal c'est qu'on pourrait se dire ils font peut-être un reboot. Moi ce que je sais c'est que c'est pas canon. Je l'ai appris que à la fin, parce que je me suis dit, ils vont pas pouvoir faire 36 saisons de ça, parce qu'après, on enchaîne sur le jeu vidéo, et ça va peut-être être compliqué de faire comme le premier. Sauf que là, ils ont carte blanche, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. On en parlera plus loin dans la vidéo. Plus largement. Mais clairement, peut-être maintenant, ça vaut le coup, parce que moi, on passe à la suite. Le fait que ce soit pas canon, ça me va, parce que je suis pas fan de tous les jeux Halo. Je suis fan de certains jeux, les premiers, pour moi, sont exceptionnels, et les derniers sont nuls.
Je les déteste. Franchement, j'y joue parce que j'adore la licence, mais c'est nul, enfin vraiment en termes d'histoire. C'est vrai qu'ils sont en dessous, mais Halo pour moi ça a jamais... C'est un lore, c'est une histoire, mais c'est pas non plus ce qui prévaut, tu vois. Pour moi c'est largement le gameplay, c'est aller déglinguer de l'alien, tu vois. Halo 1, quand il est sorti, mec, franchement, c'était pas bien. C'était quelle année ça, 2007 Non, c'était en 2000. Dans les oui, en années 2000. 2007, pourquoi je parle de 2007? C'était dans les années 2000, voilà, j'ai pas la date exacte, mais... C'était un nouveau standard pour l'époque. Quand tu découvres les Flood... Oui, c'est vrai que le Flood, oui... T'es pas bien, hein. Franchement, c'est une des scènes de la découverte des Flood qui a marqué une génération entière, et que c'est des choses que tu retrouves pas dans les derniers Halo. Halo Infinite, moi, personnellement... Bah ouais, bof, c'était pas fou. Enfin, j'ai même pas encore fini le jeu parce que je m'ennuie. J'ai même pas encore joué en fait. Je m'ennuie dessus. Halo 5 avait des bonnes idées, mais... Ça aurait pu être un meilleur reboot. Mais je m'en fiche de combattre des robots. Et Halo 4, bah je m'en fiche de combattre des robots. Donc clairement, moi ce qui m'intéressait, c'était les Flood, les Covenants, et ça disparaît petit à petit. Alors en Infinite, ça revient. Là n'est pas la question. La question finalement, c'est... Est-ce que là, la série, qui n'est pas canon, elle a un champ de possibilités de nous faire des trucs de fou? Et pour l'instant, la première saison, elle est géniale. Il y a des points négatifs, mais les points positifs subliment tout. Oui. On va en parler. On avance sur les points positifs ou t'as quelque chose à dire là-dessus? On avance sur les points positifs. Donc j'avais dit le Major et Cortana, voix française, pour moi, c'est parfait. Déjà, retrouver les personnages, c'est parfait, et leur voix, mais moi j'étais en extase sur le premier épisode, j'étais en mode c'est bon, c'est validé. Et surtout des personnages qu'on voit dans la série, qui nous sont présentés, et qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Je pense au Case, à la docteure, je n'ai jamais son nom. Alors, j'ai les noms. En tout cas, on a le docteur Halsey. Oui, voilà. Qu'on découvre pas forcément dans le premier jeu. On va plus avoir des flashbacks, etc. sur les jeux d'après. Mais en tout cas, on retrouve Dr. Halsey, qui est un personnage extrêmement important. Le lore autour d'elle est vachement bien. Donc, super cool de creuser autour d'elle. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver Jacob et Miranda Case, qui sont dans le premier jeu. Alors, là, il est black. Je l'ai pas reconnu tout de suite. Du coup, j'ai cru qu'un autre vieux qui avait les cheveux blancs, c'était Jacob. Et je m'étais dit, ah, trop bien! Mais en fait, non. C'est vrai que oui, ça a pu porter à confusion. Moi-même, mais il est bien, bon, oui, ça pose pas de problème. L'acteur, vraiment, il a un truc, tu vois. On en reparlera peut-être un peu plus tard, notamment quand il y a eu forcément ce moment où les personnages... il était un peu forcé de mentir, Jacob, et là, ce moment-là, on en reviendra, mais très cool. Oui. L'épisode 5, en général, l'épisode 5 était, pour moi, un des meilleurs... Bah, moi, j'ai pas forcément envie de parler de l'histoire, plus dans les points négatifs, j'en parlerai plus à la fin. Je continue sur les points positifs. Vincher, très peu connaissent, mais Vincher, c'est un acteur de Torchwood, et j'adore cet acteur. Il est trop bien, j'étais trop content de le retrouver, parce que c'est un acteur anglais, donc pas forcément très connu de base, qui joue pas dans de grandes séries, mais je le kiffe. Voilà, et enfin, un point, mais ultra important, je sais pas ce que t'en penses, mais quand j'ai vu débarquer les Covenants, oui. Et que j'ai vu leur tête, j'étais en mode, mais mon Dieu, c'est trop bien fait. Oui, voilà, on a vraiment une impression d'être dans le jeu vidéo et d'être genre face à face à ton écran là, tu vois. Et c'est toi qui es aux manettes surtout, avec les petites prises de vue Spartan, tu vois, Spartan-like, où t'es dans la tête du Spartan. Trop bien, quoi. Ça parlera pas à tout le monde. Par exemple, tu le disais tout à l'heure, aux néophytes, le grand public sera pas forcément fan de ça, mais en tout cas, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils vont se dire « Ah ouais, c'est cool ». Oui, bah et surtout, puis... les brutes aussi, enfin les brutes. Le combat, la scène finale de combat. Ce qui vraiment me fait plaisir avec les Covenants, c'est que tu les vois débarquer, ils défoncent tout le monde, et tu sens vraiment qu'il y a une chaîne alimentaire. Oui, voilà. C'est les Covenants bouffent les soldats, et t'as les Spartans voilà, qui bouffent les Covenants. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que c'est ce qu'on ressent du jeu vidéo, finalement. Oui, voilà. Et il n'y a pas grand-chose qui va venir briser ça, et donc on va vraiment toujours avoir cette mise en valeur des Spartans, quoi. On suit 4 Spartans, là, dans cette série. Les 4, bon, il y en a 2 qui sont moins développés, mais il y a Kai, donc la femme qui se colore les cheveux, et le Major, ouais, je les ai. Mais
les quêtes sont hyper badass quand même, les costumes. Et puis ça fait penser beaucoup au jeu Halo Reach, il me semble, où tu joues à 4 Spartans, si je dis pas de bêtises. Moi, ça m'a fait... C'était 5, non, peut-être la Noble Team, je sais plus. Je sais plus. Il y a un jeu Halo Reach. Oui, il y a un jeu Halo Reach avec la Noble Team. Et j'ai beaucoup aimé. Le seul truc que j'avais peur, c'était pour l'armure. Qu'elle fasse pas un peu trop cheap, si tu veux, qu'elle fasse pas fausse. Mais franchement, ça va, ça claque. Ça rend bien. En fait, je trouve, au fil des combats, je sais pas si t'as remarqué, mais elle se détériore. Et je trouve ça... à la fin, dans le combat final, j'en parle beaucoup, mais... Pour moi, c'est un peu un combat de référence, quoi, tellement le truc est dantesque et bien fait. À la fin, l'armure est abîmée, tu vois, tu sens, il y a eu le combat, tu vois, il en sort pas du combat avec les brutes, genre en mode, ouais les gars, il est tranquille, quoi. Ouais, donc clairement, j'ai bien aimé, et j'ai plus du tout le nom d'une série, mais c'était une série amateur américaine qui était sortie vite fait sur Netflix à un moment donné, qui justement surjouait, c'était sur du CSGO, et il montrait à l'écran tout ce que tu pouvais avoir, les grenades, etc. Et là, j'ai retrouvé ça sur Halo et je trouvais ça vachement bien. On entend le bruit du bouclier qui se recharge. On entend on voit les balles sur le fusil. Ouais, on voit les balles sur le fusil. Même le bruit du fusil, c'est plein de petits sons, tu sais, qui te font des... qui te rappellent des souvenirs, quoi, quand t'as joué aux jeux vidéo. C'est un délire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de jeux vidéo, parce que nous, forcément, on le voit sous ce prisme-là. Comme la plupart des fans, si vous tapez normalement dans la barre de recherche Halo saison 1 2022, normalement, vous connaissez à peu près, vous savez de quoi on parle. Non, moi, je trouve, en fait, les sons de cette série jouissifs. Et j'ai pas cette impression vraiment de fausseté, en fait, tu vois. Là où il y aurait plein de séries un peu SF comme ça, qui pourraient tomber dans plein de pièges, là, s'appuyer sur l'univers de Halo, qui est déjà très solide, c'est un plaisir, quoi. J'ai vraiment l'impression de découvrir un nouveau truc de SF, tu vois, avec gros budget, et bien fait en plus, tu vois. Mais ça, ce sera un des points négatifs, j'en parlerai après. Pour moi, il n'a pas vocation à plaire à la majorité des gens. On en reparle. Je continue sur les points positifs. La FX, elle m'a sublimé. Alors, tu sens quand même qu'ils ne pouvaient pas te mettre des plans magnifiques constamment. Mais moi, je ne sais pas comment dire ça. Excusez-moi, je m'embrouille tellement je suis heureux là-dessus. J'ai regardé Avatar 2. Il y avait des plans de FX qui étaient vraiment en termes de SF. Sur l'extérieur, sur des décollages de vaisseaux, etc., qui sont magnifiques, même sur des robots qui construisent des trucs. Je suis en mode, c'est magique, c'est de la science-fiction, c'est ça que je veux voir au cinéma. J'ai retrouvé ça dans Halo. Très peu de plans, je suis d'accord, des fois ça bave beaucoup, mais il y a eu des plans de décollage de vaisseaux, des plans où je regarde le ciel, où je vois deux énormes vaisseaux qui se baladent, et je me suis dit, waouh! C'est vrai que la bataille de l'épisode 5, quand ça pète de partout avec les vaisseaux qui se crachent et tout, tu vois les fantômes, c'est dantesque. Bon, après le reste, pour moi les batailles, ça bave un peu plus au niveau des plans. J'ai bien aimé les plans aériens. Je sais pas si tu vois, il y a des... Oui, il y a des plans un peu sniper, donc avec en plus la lunette. Plus, pas forcément sniper, mais plus satellite. Oui. Ça passe souvent par des plans sniper, les plans satellites. Et c'est pas mal, ça fait très jeu vidéo, et ça tombe bien, c'est à propos d'un jeu vidéo, donc ça me va. Après, en point positif, je sais pas ce que t'avais à te dire. J'ai pratiquement fini, ça y est, après on rentre sur le négatif. Meilleure série Halo, tout confondu. Vraiment, parce que je sais pas si j'ai tout vu des séries Halo, mais en tout cas, au fil des années, depuis que j'ai commencé la licence, j'ai un peu tout regardé. Et c'était sympatoche. J'étais content de revenir dans l'univers Halo, mais j'ai jamais ressenti cette émotion que j'ai eue avec cette série. Et donc vraiment très content, j'ai hâte pour la saison 2, vraiment j'attends avec impatience parce que ça va être top. Et même, je vais vous dire ça, j'attends plus la saison 2 qu'un nouveau jeu Halo, à ce point-là, parce que les jeux Halo me saoulent. La formule s'essouffle, format de jeu vidéo finalement couloir. Très FPS couloir qui, on va pas dire qui est daté, mais qui est vu et revu, et ça va être un peu dur de se renouveler de ce niveau-là. Non, moi c'est l'histoire qui est importante. Ouais, c'est l'histoire, mais l'histoire ils peuvent la renouveler, ils peuvent revenir aux sources, comme, voilà. Je vais pas plus en parler, mais moi il y a aussi, voilà, tu parlais de l'histoire en point fort. L'histoire est très simple. Non, elle est pas en point fort pour moi, elle est en point négatif. Ah ouais? Oui. Je t'assure, pour moi l'histoire est un des points faibles.
Bah, je vais t'expliquer d'abord pourquoi pour moi l'histoire est un bon point. Peut-être pas le point fort, mais en tout cas un bon point. C'est que au final, elle est simple. On va d'un point A à un point B. On va chercher un artefact. Et l'artefact, ça va amener des enchaînements qui vont impacter la vie du Spartan et aussi tous les personnages autour, ce qui va les faire évoluer et grandir, pour arriver au final à un point B, un point final, où on finit cette série avec un nouvel objectif, trouver le Halo. Et moi, j'ai pas besoin de plus, quoi. J'avais pas besoin qu'on m'en mette plein les mirettes, j'avais juste besoin, voilà, que la série... construise des bases solides pour ensuite construire un univers autour, voilà, de la base. Je demande rien de plus, tu vois, pour moi. Et en plus, les personnages sont plutôt bons. J'ai une grosse pensée à Jacob Case et à Halsey. Dr. Halsey, oui. D'ailleurs, mention spéciale, mais l'actrice qui joue Dr. Halsey, Natasha McElhone, si je dis pas de bêtises, j'adore cette actrice et franchement, elle joue très très bien le Dr. Halsey. Elle était dans Californication, elle jouait dans plein d'autres séries, mais vraiment, elle est parfaite pour ce rôle et elle a sublimé le Dr. Halsey. C'était parfait. Ouais, tellement vrai. Bon, allez, je pense que c'est ton tour de démonter l'histoire. Non, pour l'histoire, c'est pas un énorme point négatif. C'est pas celui qui va faire reculer la série. La preuve, j'ai bien aimé cette série, si tu veux. Oui. Le seul problème pour moi, c'est il y a des bouts qui font un peu quête secondaire, si tu veux. Bon. Notamment parce que la recherche. Si on inclut ça, moi je l'incluais même pas dans l'histoire principale, hein, vraiment. Ouais, mais pour moi c'est une quête secondaire. Enfin, pire qu'une quête secondaire, c'est une quête XP. Bah non, parce qu'elle va avoir de l'importance dans la saison 2, cette héroïne qu'on a vue au début de la saison et qu'on éclipse à la fin. Elle va avoir de l'importance. La preuve, elle a pas envie. Hein. Non, bah non, c'est inintéressant de fou ce qui lui arrive. Et le Spartan qui s'enfuit, ça c'est intéressant, tu vois. Et je comprends même pas pourquoi c'est pas au final le personnage principal sur ça. Parce que Quan, c'est ça, Quan, je sais plus. Inintéressante au possible. Enfin, elle a une histoire avec les d'ordre secret là qui... C'est classique. Ouais, c'est classique, mais c'est vrai que t'as pas envie de t'impliquer dedans. Non, et puis l'actrice elle est pas intéressante. Enfin, vraiment, que ce soit le personnage, la construction du personnage est nulle. L'actrice ne sublime pas le personnage. Elle est pas incroyable dans son rôle. Elle remplit le rôle du personnage détestable. Enfin, elle crie tout le temps. Elle est jamais contente. Donc c'est le personnage qui demande ça. Donc forcément, on va être un peu biaisé au niveau de la façon dont on voit le personnage. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de voir ce personnage. J'ai plus envie de voir genre. Tout simplement du Master Chief. Ça, c'est un point que j'ai noté. L'histoire, elle était nulle. C'est quand j'ai commencé la série, on parle beaucoup de Quan et du Major. Et donc, j'ai adoré le côté Major et j'aimais pas du tout le côté Quan. Et après, on part justement, deuxième partie de saison, sur la recherche de l'artefact. On va découvrir la fameuse... celle qui est avec les Covenants, je n'ai plus son nom, mais tant pis. Meko, ouais, un truc comme ça. Et elle, par contre, elle est très très bien. Elle est vraiment... Ça, c'est un ajout supplémentaire qui est exceptionnel, je trouve. C'est vrai que l'ajout des élus, comme ça... Bah, les élus, on les connaît, mais le fait qu'ils aient une humaine, c'est stylé. Bah ça, oui, ça rajoute un truc chez les Covenants. Bon, après, c'est vrai que les prophètes, ça reste des maxi-chiens pour rester poli. Mais puis ça permet d'avoir pas des flashbacks, mais en tout cas de voir la vision des élus et de voir un peu ce qui se passe là-bas, parce qu'on va suivre notre humaine. Et j'adore cette histoire d'amour entre les deux. Alors forcément, là, on est en partie spoil, hein, je pense, depuis un moment, parce que normalement, vous avez vu la saison, on fera un truc. Mais... j'aime bien la conclusion de ce personnage, pour pas trop spoiler quand même. J'aime beaucoup. Enfin, franchement, ils ont pris des risques. Ça a très très bien marché. C'était émouvant, c'était très beau. Ouais. Juste, il y a Quan, quoi. C'est nul. Et pourtant, elle évolue dans un univers qui est pas trop mal, je veux dire. Sa planète natale,
n'est pas intéressante. Il y a juste Vincher qui est plutôt cool. Bah c'est du vu. Oui, voilà, c'est du vu. C'est Tatooine. C'est ça, c'est Tatooine. Par contre, la ville, cité-ville dans les astéroïdes, trop stylé. Ouais, ça je me disais, mais pour un Star Wars, ça c'est mais les idées de fou quoi. Ouais, genre, trop stylé. Là, ils ont foutu l'amende au dernier Star Wars quoi. C'est ça. Non, je suis vraiment très très fan de ça. Donc tout n'est pas à jeter. Mais j'ai pas envie de la revoir dans la saison 2. Je veux revoir le Spartan. Je veux voir la chute de Reach. Je veux voir le départ du vaisseau. Je n'ai plus le nom du vaisseau, mais il a un nom bien particulier. Oui, le Pillar of Autumn. Oui, merci, le Pillar of Autumn. Le pilier d'automne. Je veux voir du coup la découverte du Halo, parce que clairement, c'est pas canon. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ils peuvent prendre des risques, et prenez des risques, s'il vous plaît. Oui, parce que... j'ai envie qu'on s'intéresse un peu à l'Alliance Covenant, parce que... Ouais. Bah, en fait, moi, quand j'ai découvert le personnage de Meko Makelele, je sais plus quoi, et je l'ai trouvé trop bien parce que tu vois, c'était une immersion un peu dans le point de vue des prophètes. Et ça n'a pas été du tout approfondi. C'est pas grave, ça peut être fait en saison 2 si tu veux, parce que là, l'objectif c'était d'avoir une aventure, d'avoir une évolution de personnage. Pour notre petite héroïne, c'est raté, mais clairement, est-ce que. En fait, ça amène sur un dernier point, est-ce que c'est pour les fans ou est-ce que c'est aussi pour les néophytes, pour le grand public? Pour moi, c'est un non. C'est pas assez grand public. Ça ne marchera pas. La preuve, cette série n'a pas fait grand bruit. Elle n'a pas fait grand bruit parce que Paramount, oui, c'est pas un gros distributeur. Il n'y a pas eu beaucoup de com dessus. Un petit peu, mais vraiment, moi je l'ai découvert 6 mois après et je l'ai vraiment regardé là que maintenant, donc 1 an après. Bah on fait pas du piratage, donc on attend que ça sorte sur les plateformes, c'est pour ça. Oui. Et même, j'irais plus jusqu'à dire c'est un style qui se fait moins en fait en ce moment, tu vois, le science-fiction militaire comme ça, moi ça fait penser un peu à des Stargate ou des trucs comme ça, tu vois, où c'est vraiment militaire humain avec truc des étoiles et tout, ou même Star Trek. C'est vrai qu'on est plus sur un secteur de niche et que ça va pas plaire à tout le monde. Et même Halo, c'est un secteur de niche, tu vois, parmi les FPS, c'était vraiment réservé Xbox, c'est exclu Xbox, c'est un truc qui a marqué une génération de gamers, mais qui n'a pas non plus marqué, par exemple, les joueurs PS3 ou PC, tu vois. C'est comme avec les Gears, ce qui a marqué c'est le gameplay, c'est le fait de pouvoir choper toutes les armes qui étaient tombées par terre, enfin, puis à l'époque, les graphismes étaient oufissimes quand même. Et même nous, le mode coop, c'est toi qui m'as fait découvrir Halo, sur Halo 3, j'en ai encore mais d'excellents souvenirs, quoi. Clairement. En tout cas, on s'égare, je pense qu'on a tout dit. Moi j'ai juste peur d'une dernière chose, vraiment, et après j'aurais dit tous mes points. J'ai peur qu'ils tirent en longueur pour faire plein de saisons, notamment sur Quan, parce que Quan n'est pas intéressante et j'aimerais juste qu'on coupe son arc scénaristique et qu'on la laisse quelque part et on lui dise salut, à plus tard. Ouais, mais malheureusement ça n'arrivera pas. C'est ça. Et après, en termes de longueur, c'était encore avant que je sache que c'était pas canon. Je pensais que c'était canon, donc pour moi... Et il y aurait peut-être la chute de Reach qu'on a déjà vu en série et ensuite la découverte, mais on laisse ça au jeu. Donc pour moi, on a une quête, une aventure avec les artefacts et ça va prendre 5 saisons. Ça va suivre. On peut attendre un peu à ce que, comme fait The Last of Us en ce moment, à avoir plus de liens entre les jeux, tu vois. Là où Halo 4 n'avait pas forcément, s'appuyer sur des éléments du 1, du 2 ou du 3, et bah là, ils vont peut-être pouvoir essayer de mélanger les trucs pour nous offrir un mystère un peu plus long et rendre ça plus digeste pour un visionnage en série, mais ça envoie déjà du lourd et c'est plus simple que l'histoire des jeux et des bouquins, etc. C'est qu'à un moment donné, faites le test. Si vous ne connaissez pas l'histoire par cœur de Halo, allez taper sur YouTube, résumé histoire Halo, et ça va vous prendre 1 heure de résumé, et vous allez sortir de ça, vous aurez rien compris. Parce que l'histoire de Halo, c'est nul. Enfin, vraiment, moi, j'ai essayé en tant que fan de me mettre dans le bain pour essayer de comprendre de c'est quoi l'univers, l'histoire, etc. Je ne pipe rien. C'est vraiment, c'est fait avec... Faudrait que je réessaye, en fait. Mais là, je suis très content d'avoir cette série épurée parce que on comprend bien ce qui se passe. C'est simple à comprendre pour l'instant. Et ça me va. Vraiment, peut-être que la suite d'Halo n'est pas en jeu vidéo.
Peut-être que la suite d'Halo, peut-être que le développement d'Halo se fera en série, et j'en suis très heureux. Je veux juste finir sur ça parce que pour moi, je ne peux pas ne pas parler de ça. La fin avec le Master Chief contrôlé par Cortana, pour moi, ça a été les frissons quand elle arrête de parler, tu vois, et c'est juste du machinal, tu vois, genre juste elle bouge comme ça, et à la fin, t'as ce plan, tu vois, qui arrive comme ça sur son casque, et ensuite, ça coupe. Moi, j'attends juste la saison 2. Apparemment, c'est pour 2023. 2024 peut-être, plus 2024. Là, le tournage se finit en juin 2023. Actuellement, ils sont en tournage en Islande. Ça a commencé en août 2022. Donc, peut-être 2024. En attendant, nous, on vous en reparle s'il y a du nouveau. Et surtout... on vous dit à la prochaine, n'hésitez pas à suivre nos réseaux, à laisser un petit j'aime et un petit commentaire, nous ça nous aide à remonter dans le référencement, parce qu'en ce moment c'est un peu dur, on va pas vous le cacher. Mais bon, c'est pas grave, on vous fait des bisous, Prenez à la soin de vous. prochaine. Bye.